Coucou, bonjour les amis. Encore une fois, nous nous retrouvons pour notre capsule matinale. Aujourd'hui, je voudrais me prononcer sur un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire des personnes qui estiment avoir réussi ou des personnes qui estiment avoir réussi viennent exposer leurs richesses, leurs packs auto, leurs voitures. Pour eux, c'est une façon de montrer aux yeux de leur adversaire, aux yeux du monde entier, que ils ont réussi dans la vie. La question que je me pose ce matin, c'est de savoir qu'est-ce qui véritablement peut nous aider à penser ou à croire qu'on a réussi dans la vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut avoir? À quel niveau on doit être pour être sûr qu'on a réussi dans la vie? Parce que avoir une voiture, avoir une maison, pour moi, ça ne signifie pas qu'on a réussi dans la vie. Pour moi, peut-être que pour d'autres personnes, ce sont des éléments qui sont assez significatifs, mais pour moi, avoir une maison, ça vient juste répondre aux besoins de se loger, qui est un besoin élémentaire. Avoir une voiture répond aux besoins de se déplacer. Parce que nous sommes dans un monde où tout va très vite. Et il faut pouvoir bouger très vite. Donc, pour moi, ce ne sont pas des critères prépondérants qui prouvent la réussite de quelqu'un. Pour moi, la réussite, elle est spirituelle. La réussite n'est pas matérielle. Pour moi, la réussite, quand je dis j'ai réussi ma vie, c'est que j'ai compris les fondamentaux de la vie spirituelle. Voilà. Parce que ça sert à quoi d'amasser maison, voiture, je sais pas, les vêtements de marque, si ton âme n'est pas gagnée au Christ, ou bien si ton âme, après ta mort, va errer ou aller à l'enfer. Donc pour moi, les éléments importants qui doivent véritablement être des critères de réussite de la vie, c'est le fait de pouvoir véritablement gagner ce qu'on appelle la maturité spirituelle et pouvoir produire ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit qui est comparable à une orange ou à une mandarine qui a plusieurs tranches. Et au nombre de ces tranches-là, nous avons l'amour, nous avons la joie, nous avons la foi, nous avons la bonté, la bienveillance, nous avons la patience, nous avons la maîtrise de soi. Vous voyez? Ce sont des éléments pour moi déterminants. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'argent pour penser que j'ai réussi ma vie. Si j'ai l'amour de mon prochain,
si j'ai l'amour de mon prochain, pour moi c'est un critère très important qui montre que je suis sur la voie de réussir ma vie. Ouais. L'amour de son prochain. L'amour de son prochain. Parfois, quand tu poses la question aux gens de savoir, mais c'est quoi le contraire de l'amour? Tout le monde s'empresse de dire c'est la haine. Alors qu'en réalité, le contraire de l'amour, c'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. La haine n'est qu'une conséquence de l'amour froissé. Voilà. Donc, véritablement être capable d'empathie, avoir de l'empathie pour les autres, c'est-à-dire pouvoir se mettre à la place de l'autre. C'est pourquoi le Seigneur nous dit aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse là, il ne faut pas faire ça aux autres. Ce sont les choses, c'est la chose la plus facile, la plus simple à retenir. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là, il ne faut pas faire ça aux autres. Si tu ne veux pas qu'on te vole, il ne faut pas voler les autres. Si tu ne veux pas qu'on te critique, il ne faut pas critiquer les autres. Si tu ne veux pas qu'on te manque de respect, il ne faut pas manquer de respect aux autres. C'est comme ça. D'accord? Développer en soi l'amour de son prochain. Quand la personne est dans des difficultés, si on a les moyens de pouvoir l'aider, quand je dis moyens, ce n'est pas forcément financier. Si on a la capacité, la possibilité de pouvoir aider cette personne, il faut le faire. Si on ne peut pas le faire, ça ne sert à rien de se moquer de la personne. D'accord? Moi, pour celui qui vient brandir sur les réseaux sociaux sa voiture et sa maison, pour moi, il est pauvre. Parce qu'il est spirituellement pauvre. Parce que quand tu es riche spirituellement, tu vas comprendre que la richesse physique, là, la richesse matérielle, elle est éphémère. Oui. La richesse matérielle est éphémère. La richesse matérielle est éphémère. Ouais. C'est-à-dire, nous sommes dans une vie dans laquelle rien n'est acquis. Aujourd'hui, tu peux avoir cette voiture, bien un parc auto impressionnant. Tu peux avoir une maison de la dimension d'un château. Et puis du jour au lendemain, tu perds tout. Il y a plein d'exemples partout là. Et sachez que la richesse matérielle est ce qu'on appelle une richesse injuste. Parce que cette richesse matérielle-là, elle est à la portée de tous. Une prostituée, là, elle peut avoir cette richesse matérielle. Un délinquant, un vendeur de drogue, un braqueur, il peut avoir la richesse matérielle. Qu'est-ce qu'il a fourni comme effort? Qu'est-ce qu'il a fait? Par contre, la richesse spirituelle est une richesse qui n'appartient pas à tout le monde. Ça n'appartient qu'aux élus. Ouais. Pouvoir avoir le Saint-Esprit en soi, pouvoir véritablement manifester le fruit de l'esprit, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une richesse sélective. C'est une richesse sélective. Tout le monde ne peut pas avoir accès à ça. Donc elle est plus importante. Le Seigneur nous demande de rester. Donc le premier aspect, c'est d'avoir l'amour de son prochain. Le second aspect, qui est un critère de richesse pour moi, c'est la joie. Le Seigneur nous demande d'être toujours en joie. Peu importe les circonstances. D'être toujours en joie. Ouais, parce que c'est super important. Parce qu'à la différence du païen qui expose
son avoir, ses avoirs matériels, sa joie, part du fait qu'il voit ou part du fait qu'il est ce matériel-là. C'est-à-dire, quand il voit sa voiture, sa belle voiture, il est en joie. Quand il voit sa belle maison, il est en joie. Quand il voit son compte en banque qui est fourni, il est en joie. Par contre, l'homme spirituel, sa joie ne provient pas de ce qu'il voit de l'extérieur. Sa joie provient du fait que il soit capable, à partir de l'intérieur, qu'il soit capable de ramener ou bien d'amener à l'existant ce qui n'existe pas, par le biais de la foi. Je réponds, l'homme spirituel doit être constamment heureux parce que Dieu lui a donné la capacité de pouvoir amener à l'existant ce qui n'existe pas par le biais de la foi. De sorte que, pendant que le païen est en train de pleurer quand sa voiture disparaît, c'est-à-dire quand il n'a plus sa voiture, ou bien quand les problèmes commencent à l'accabler, ou bien quand il a sa maison, il perd sa maison, pendant qu'il est en train de souffrir, pendant qu'il est en train d'être malheureux, moi, le spirituel, ou bien nous les spirituels, ou nous les chrétiens, nous ne sommes pas malheureux, parce que nous savons que nous avons cette capacité-là de pouvoir véritablement ramener à l'existence ces éléments que nous avons perdus. Donc, ce qui explique que nous devons être constamment en joie, parce que pour nous, tout est acquis. Alors que pour le païen, rien n'est acquis. Vous voyez la différence? Pour nous, tout est acquis. Parce qu'on a en nous cette capacité, par la foi, de pouvoir véritablement amener à l'existence ce qui n'existe pas ou ce qu'on a perdu. Parce que les circonstances de la vie peuvent faire que vous pouvez perdre un truc. Mais le païen, lui, il est très malheureux parce qu'il a perdu. Alors que nous, Dieu nous donne cette capacité de pouvoir ramener à l'existence ce que nous avons perdu. Juste par le moyen de la foi et par la prière. Donc c'est super important de comprendre ça. Un autre critère, qui pour moi est un critère de richesse, c'est la foi. Garder la foi. Dans une vidéo précédente, j'ai essayé d'expliquer un peu que la foi, c'est le fait de croire que ce que tu demandes là, tu l'as déjà obtenu. C'est-à-dire quand tu pries et puis tu demandes à Dieu, Dieu demandez, vous recevrez. Quand tu pries et que tu demandes là, il faut être convaincu que quand tu es en train de demander là, tu as déjà reçu. C'est ça la foi. Tu n'as pas besoin de voir pourquoi. Mais le fait de demander à ton Seigneur, dis-toi que tu as déjà reçu ce que tu as demandé. C'est ça. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Un autre critère, c'est la patience. Cette foi que tu as doit pouvoir produire la patience. Ouais, c'est la patience. Il faut que tu arrives à développer ces différents points-là en toi, mon frère, ma soeur. Tu es une personne riche. Riche spirituellement parce que cette vie, elle est spirituelle. Tout commence d'abord dans le spirituel avant de se manifester dans le physique. Donc ne te laisse pas influencer par ce qu'on te montre, parce que d'autres personnes veulent te montrer qu'ils ont réussi, ils ont ceci, ils ont cela. Toi, c'est vrai que tu ne l'as pas, tu ne le vois pas présentement dans le physique, mais dans le spirituel, tu as tout quand tu commences véritablement à être un homme spirituel. Tu as tout. Et ce spirituel-là va forcément réjaillir sur le physique. N'en doute pas. Ne sois pas complexé. Ne sois pas complexé. Cherche juste la face de ton Seigneur. Notre Seigneur a dit, cherche d'abord le royaume des cieux et le reste te sera donné par-dessus tout. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste te sera donné par-dessus tout. L'homme spirituel, le croyant, n'a pas besoin d'argent pour obtenir.
C'est le païen qui a besoin d'avoir de l'argent pour l'obtenir. L'homme spirituel, juste par la prière et la foi, il obtient ce qu'il veut. Donc là, aujourd'hui, je vais vous exhorter véritablement à vous accrocher au Seigneur. À ne pas vous accrocher au bien matériel. La richesse matérielle est une richesse injuste, est une richesse qui n'est pas sûre. Elle n'est pas acquise. Comprenez ça ce matin, mes frères et mes soeurs. Un autre élément très important aussi, c'est la maîtrise de soi. C'est la maîtrise de soi. Sachez raison garder en toutes choses. Soyez modérés en toutes choses. Parce que l'excès en toutes choses nuit. L'excès en toutes choses, ça nuit. Sachez vous maîtriser. Sachez maîtriser votre colère. Sachez maîtriser vos envies de table. Sachez maîtriser tout ce que vous faites. Ne faites rien en excès. Faites juste ce qui est nécessaire pour vous et puis basta. Puis c'est bon. D'accord? Parce que l'excès de table, la gourmandise est un péché. Parce que la trop grande colère est un péché. La colère, non seulement est un péché, mais c'est très grave, a des répercussions négatives sur la santé de l'être humain. D'accord? Donc, et manifestez la bonté autour de vous. Hein. Manifestez la bonté autour de vous. N'ayez pas peur, ne dites pas que voilà, l'argent que j'ai là, j'ai mon frère, j'ai ma soeur qui a des difficultés, mais l'argent là c'est tellement petit, j'ai prévu autre chose pour faire avec cet argent là, que je ne peux pas lui venir en aide. Non, c'est pas vrai. Dans le spirituel, je vous dis, dans le physique, plus tu donnes, plus tu t'appauvris. Ça c'est vrai. Mais dans le spirituel, plus tu donnes, plus tu t'enrichis. Et ça, j'ai expérimenté ça. Plus tu donnes, plus tu t'enrichis. Ça, ce sont les règles spirituelles. Plus tu donnes, plus tu t'enrichis. Parce que quand tu donnes, tu ouvres l'espace, tu fais de la place pour que Dieu puisse se remplir. C'est comme ça. Donc, mes frères et mes soeurs, soyez vraiment attentifs à ces différents points que je viens d'énumérer. Ce sont les critères véritablement de richesse pour moi. Un individu riche, c'est une personne qui a de l'amour. C'est une personne qui a la joie. C'est une personne qui a la paix intérieure. D'accord? C'est une personne qui a la foi. C'est une personne qui a la patience. C'est une personne qui a la maîtrise de soi. Accrochons-nous à notre Seigneur. C'est lui qui nous donne tout ça. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent mais qui n'ont pas la paix. La paix de soi. Qui n'ont pas la paix. La paix de soi. Qui n'ont pas la paix autour d'eux. Qui sont constamment troublés, tourmentés. Il y en a qui se disent qu'ils ont l'argent, ils ont une voiture, ils ont une grosse maison. Mais ils n'ont pas la joie. Ils ne connaissent pas la joie, ils sont toujours tristes. Avec tout ce qu'ils ont, malgré tout ce qu'ils ont. Frères et sœurs, c'était juste ma petite capsule du matin. Moi, je ne fais pas des capsules longues pour donner la possibilité à tout le monde de pouvoir véritablement visionner. Parce que ce sont des messages brefs et précis que je voudrais faire pour véritablement partager certaines choses avec les frères et les sœurs. En tout cas, bonne journée, je vous aime et prenez soin de vous.